Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que peut avoir un simple jeu vidéo sur votre vie spirituelle? Beaucoup pensent que les jeux ne sont qu'un divertissement inoffensif, une façon de se détendre après une longue journée. Pourtant, derrière certains titres très populaires se cachent des influences bien plus profondes qui peuvent affecter notre manière de penser, nos habitudes et même notre relation avec Dieu. Aujourd'hui, je veux vous présenter un sujet sensible mais nécessaire. 5 jeux vidéo extrêmement populaires que tout chrétien devrait éviter. Le but n'est pas de juger ceux qui y jouent, mais d'éclairer les croyants sur des dangers spirituels souvent ignorés. Parce que oui, ce que nous laissons entrer dans nos yeux, nos oreilles et nos cœurs a un impact direct sur notre foi et notre marche avec le Seigneur. La Bible nous rappelle, dans Proverbe 4, 28-3, « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Cela signifie que nous devons rester attentifs à ce que nous consommons, y compris dans le domaine du divertissement. Le diable sait que les images, la musique et les récits peuvent être des portes d'entrée dans nos pensées. Et malheureusement, certains jeux sont remplis de thèmes occultes, de violences extrêmes, de culte de l'argent ou encore d'éléments qui banalisent le péché. Alors, si vous êtes chrétien et que vous vous demandez comment protéger votre foi dans un monde saturé de divertissement, restez avec moi jusqu'à la fin. Vous allez découvrir pourquoi certains jeux vidéo, derrière leur apparence cool, peuvent en réalité constituer de véritables pièges spirituels. Mon objectif dans cette vidéo n'est pas de créer de la peur, mais d'apporter de la lumière. Car un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans l'ignorance. Il doit être équipé et conscient des ruses de l'ennemi. Prenons donc ensemble ce temps pour ouvrir les yeux et examiner ces 5 jeux vidéo que chaque chrétien devrait absolument éviter. Jeu numéro 1, la saga Diablo est l'une des plus célèbres du monde du jeu vidéo, développée par Blizzard Entertainment. Le joueur y incarne un héros dans un univers sombre de type médiéval fantastique, où il doit explorer des donjons, combattre des monstres terrifiants et affronter les seigneurs des enfers. L'ambiance visuelle est lugubre, avec des temples démoniaques, des créatures infernales et une esthétique saturée de symboles sataniques. Les personnages peuvent utiliser la magie, invoquer des esprits ou manipuler des pouvoirs occultes pour progresser. Tout est construit pour plonger le joueur dans une atmosphère de confrontation directe avec les forces de l'enfer. Ce qui peut sembler être une simple fiction de divertissement expose en réalité le joueur à des images et pratiques profondément spirituelles. Le danger n'est pas seulement dans la violence graphique, mais dans la banalisation de l'occultisme. Les sorts, les invocations, les rituels démoniaques ne sont pas présentés comme quelque chose de mauvais qu'il faut éviter, mais comme des outils normaux et même nécessaires pour gagner. Peu à peu, l'esprit du joueur s'habitue à ces symboles, ces incantations et ces rituels. L'univers du jeu devient familier, au point que ce qui devrait choquer paraît banal. La parole de Dieu met pourtant en garde clairement contre ce type de pratique. Dans Deutéronome 18, il est écrit que ceux qui pratiquent la magie, la divination, l'envoûtement ou la consultation des esprits sont en abomination devant l'Éternel. Or, dans Diablo, le joueur n'observe pas seulement ces pratiques, il les accomplit lui-même à travers son personnage. L'immersion est telle que la frontière entre jouer et pratiquer symboliquement devient fine. Ce n'est pas anodin, car ce que nous faisons dans le jeu nourrit notre imagination, influence nos pensées et façonne nos réflexes spirituels. Jésus rappelle dans Matthieu 6 que l'œil est la lampe du corps, et que si nos yeux se nourrissent de ténèbres, notre esprit tout entier en est affecté. En passant des dizaines d'heures dans un univers saturé de ténèbres, de démons et de rituels sataniques, le joueur s'expose à un climat spirituel malsain. Beaucoup de chrétiens témoignent avoir ressenti des oppressions spirituelles, des cauchemars
ou une difficulté à prier après avoir joué intensivement à ce jeu. Ces expériences ne doivent pas être minimisées. Elles révèlent qu'il y a une dimension invisible derrière les images et les sons que l'on consomme. Il est aussi important de noter que ces jeux sont conçus pour être extrêmement addictifs. Le système de progression pousse le joueur à revenir constamment, à investir des heures pour améliorer son personnage, pour gagner de nouvelles armes ou pouvoirs. Cela signifie qu'un chrétien qui s'y engage risque de remplir son esprit jour après jour avec des images d'horreur et des pratiques occultes, au lieu de remplir son cœur de la parole de Dieu et de la présence du Saint-Esprit. Paul écrit dans Éphésiens 5:11 de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt de les condamner. Le simple fait de passer du temps dans un univers qui glorifie l'enfer et en normalise les pratiques est déjà une forme de compromission spirituelle. Même si certains disent « mais on combat les démons, donc ce n'est pas mauvais », cela reste trompeur. Car pour combattre, le joueur doit s'armer des mêmes outils occultes, pratiquer les mêmes rituels et adopter la même logique que l'ennemi. Ce n'est pas un combat spirituel biblique où le chrétien s'appuie sur la prière, la foi et la parole de Dieu, mais une parodie où le joueur devient dépendant de la magie et des symboles démoniaques pour gagner. Cela détourne du véritable combat spirituel, celui décrit dans Éphésiens 6, où nous devons revêtir l'armure de Dieu et non pas manipuler les armes des ténèbres. Ainsi, Diablo ne se limite pas à un simple jeu d'aventure. C'est une immersion prolongée dans l'occultisme, une exposition répétée à des pratiques que Dieu condamne fermement. En y jouant, on ouvre une porte spirituelle que l'ennemi peut exploiter, souvent subtilement, mais avec de vraies conséquences dans la vie du croyant. C'est pourquoi il est essentiel pour tout chrétien de réfléchir sérieusement avant de s'engager dans ce type d'univers, même sous prétexte de divertissement. Jeu numéro 2. La franchise Grand Theft Auto, plus connue sous le nom de GTA, est l'une des plus célèbres et des plus vendues de l'histoire du jeu vidéo. Développée par Rockstar Games, elle place le joueur dans un monde ouvert où il peut circuler librement, accomplir des missions, interagir avec différents personnages et évoluer dans une ville moderne remplie de voitures, d'armes et d'activités diverses. Ce qui attire les joueurs, c'est la liberté presque totale. Conduire à grande vitesse, participer à des fusillades, explorer des quartiers entiers et vivre une vie parallèle où tout semble permis. Le danger de GTA ne se cache pas derrière des symboles occultes, mais dans sa glorification du péché. L'univers du jeu repose sur le crime organisé, la drogue, la prostitution, la violence gratuite et la corruption. Le joueur incarne souvent un criminel ou une personne sans morale, dont la progression dépend directement de ses capacités à voler, tuer, manipuler ou trahir. Non seulement ces comportements sont encouragés, mais ils sont récompensés par des points, de l'argent virtuel et la progression de l'histoire. Le mal n'est pas présenté comme un piège ou une conséquence, mais comme une manière normale et même valorisée de réussir. Ce qui rend GTA particulièrement problématique, c'est sa nature immersive. Le joueur ne fait pas qu'observer un personnage commettre des crimes. Il les accomplit virtuellement. Il conduit la voiture qui écrase des piétons. Il tire sur la police, il vole des passants, il achète des services sexuels, il trahit ses partenaires. Chaque mission est une invitation à poser des actes contraires à la morale chrétienne, dans un cadre où ces actes sont banalisés. Au bout de plusieurs heures de jeu, ce qui devrait choquer devient une routine normale. On rit de la violence, on se détend en commettant des crimes, on trouve amusant ce que Dieu déclare abominable. La Bible avertit clairement contre ce type de compromission. Dans Ésaïe 5:20, il est écrit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal ». GTA inverse cette logique. Il transforme le mal en amusement. Le joueur se sent puissant et libre en brisant toutes les règles morales. Mais en réalité, cette liberté n'est qu'un mensonge.
Jésus dit dans Jean 8, 34, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Or, le jeu pousse à répéter le péché encore et encore, jusqu'à ce que l'esprit s'y habitue. Un autre aspect dangereux de GTA est son influence sur le comportement dans la vie réelle. Bien sûr, la plupart des joueurs ne sortent pas dans la rue pour reproduire les crimes du jeu. Mais des études psychologiques montrent que l'exposition prolongée à la violence et à la débauche dans les jeux vidéo peut désensibiliser l'esprit et réduire la sensibilité morale. On devient plus tolérant au langage vulgaire, à la violence verbale, à la pornographie et à la criminalité. Pour un chrétien, ce glissement est particulièrement dangereux, car il affaiblit la conscience spirituelle. Ce qui paraissait inacceptable, hier finit par sembler normal. GTA met aussi en avant l'amour de l'argent et du pouvoir comme objectif ultime. Chaque mission réussie rapporte de l'argent virtuel, des armes plus puissantes, des propriétés luxueuses. Tout est centré sur l'accumulation de richesses et le plaisir personnel. Mais Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Le monde de GTA enseigne exactement le contraire, que l'argent et le pouvoir sont la clé du succès. Enfin, il faut souligner le caractère addictif de ce type de jeu. Comme il s'agit d'un monde ouvert, il n'y a pas de véritable fin. Le joueur peut passer des dizaines, voire des centaines d'heures à errer dans cet univers, à enchaîner les crimes et à s'habituer à une vie virtuelle de corruption. Cette immersion prolongée détourne du temps de prière, de lecture de la Bible et de communion fraternelle. Elle nourrit l'esprit de pensées impures et de fantasmes violents, au lieu de le remplir de ce qui est bon, juste et pur, comme Paul l'enseigne dans Philippiens 4:8. Ainsi, même si GTA est souvent présenté comme un simple divertissement fun et libérateur, il constitue un véritable piège spirituel. Le chrétien qui choisit de s'y plonger risque de banaliser le mal, de remplir son cœur de violence et de débauche, et d'affaiblir sa sensibilité à la voix de Dieu. C'est pour cette raison qu'il figure parmi les jeux les plus dangereux pour la foi. Jeu numéro 3. La série Call of Duty est l'une des franchises les plus populaires de jeux de tir à la première personne. Développée par différents studios sous la bannière d'Activision, elle plonge le joueur dans des scénarios de guerre modernes ou historiques. L'expérience est rythmée, réaliste, avec des graphismes toujours plus impressionnants et une immersion sonore saisissante. Le joueur incarne un soldat qui doit accomplir diverses missions, allant des combats aux deux rues aux opérations militaires secrètes, en passant par des attaques massives où des centaines d'ennemis sont éliminés. Ce réalisme intense et la mise en avant d'armes puissantes sont précisément ce qui attire des millions de joueurs dans le monde. Le problème principal de Call of Duty réside dans sa glorification de la violence. Le joueur passe l'essentiel de son temps à tirer, tuer, éliminer, dans un cycle sans fin de destruction. La mécanique du jeu repose sur la capacité à réagir rapidement, à viser avec précision et à éliminer ses adversaires avant qu'ils ne puissent riposter. Tout est conçu pour donner une sensation de puissance et de maîtrise de la mort. Mais derrière cette apparente excitation se cache un danger spirituel, la banalisation du meurtre. Dans le monde réel, la vie humaine est sacrée. Mais dans Call of Duty, elle devient un simple obstacle à franchir pour progresser dans l'histoire ou grimper dans les classements en ligne. La Bible enseigne clairement que tuer est un péché grave. Le 6e commandement dit « Tu ne tueras point ». Exode 20, verset 13. Pourtant, le joueur répète des centaines, parfois des milliers d'actes de meurtre dans une seule session de jeu. Même si cela reste virtuel, cela entraîne une désensibilisation progressive.
Le cœur ne réagit plus avec compassion face à la souffrance ou à la mort représentée. Au contraire, il apprend à associer le meurtre à la réussite, au plaisir et à la victoire. Ce jeu a également un aspect psychologique puissant. Beaucoup de jeunes y consacrent des heures chaque jour, surtout dans les modes multijoueurs. Le but n'est plus seulement de terminer une mission, mais de surpasser ses adversaires humains, d'accumuler des points, des victoires et des classements. Cela nourrit l'orgueil, la compétitivité malsaine et parfois même la haine envers d'autres joueurs. Le langage vulgaire, les insultes et les comportements toxiques sont fréquents dans les parties en ligne. Cette atmosphère empoisonnée peut contaminer l'esprit et le cœur du chrétien qui s'y expose trop longtemps. Un autre aspect dangereux est la dépendance. Le rythme rapide, les récompenses constantes, l'adrénaline de la victoire créant un système qui capte l'attention et pousse à jouer toujours plus. Cette addiction peut voler le temps précieux que le croyant devrait consacrer à la prière, à l'étude biblique, au repos spirituel et au service de Dieu. Au lieu de chercher la paix dans la présence du Seigneur, le joueur cherche l'excitation dans un monde virtuel de guerre. Jésus a dit dans Matthieu 5,9 « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Or, Call of Duty apprend exactement le contraire. À être un agent de guerre, de destruction et de haine. Il est aussi important de noter que le réalisme croissant de ces jeux accentue leur impact spirituel. Les armes, les explosions, les cris de douleur et les cadavres sont représentés avec un niveau de détail toujours plus élevé. Cette précision visuelle fait que le joueur ne se contente plus d'imaginer. Il vit virtuellement la guerre comme s'il y était. Cela peut laisser des traces dans l'esprit, des images difficiles à effacer et un endurcissement progressif face à la violence réelle. Enfin, il faut souligner que ce type de jeu détourne subtilement la vision biblique du combat spirituel. La parole de Dieu parle de lutte contre les puissances des ténèbres, mais avec des armes spirituelles, la foi, la prière, la parole de Dieu. Call of Duty remplace cette réalité par une illusion où la vraie puissance se trouve dans les armes de destruction et dans la domination sur les autres. Cela déforme la compréhension de la véritable guerre que le chrétien doit mener et peut détourner son cœur de la mission que Dieu lui confie dans le monde réel. Ainsi, derrière l'apparence d'un simple jeu de guerre excitant, Call of Duty enferme des millions de joueurs dans une spirale de violence, d'orgueil et d'addiction. Pour le chrétien, il constitue un piège dangereux qui peut refroidir l'amour du prochain, voler du temps précieux au service de Dieu et nourrir l'esprit de ténèbres plutôt que de lumière. Jeu numéro 4. La saga Mortal Kombat est connue comme l'une des plus violentes de l'histoire du jeu vidéo. Depuis son apparition dans les années 1990, elle s'est démarquée par son style de combat brutal et ses célèbres fatalités, ces séquences où le joueur exécute son adversaire de manière extrêmement sanglante et graphique. Le concept est simple. 2 personnages s'affrontent dans une arène, chacun disposant de coups spéciaux, de pouvoirs surnaturels et de techniques spectaculaires. Le but ultime est de vaincre son adversaire, souvent en l'achevant avec une mise à mort particulièrement violente. Ce jeu attire par son intensité, son aspect compétitif et son esthétique exagérée. Mais derrière le divertissement se cache une banalisation extrême de la violence et de la cruauté. Les scènes de combat sont volontairement choquantes. Décapitations, démembrements, brûlures, empalements et autres exécutions sanglantes font partie intégrante du gameplay. La mort n'est pas seulement représentée, elle est glorifiée. Plus elle est spectaculaire, plus elle est applaudie par la communauté des joueurs. Cela entraîne une inversion morale. La destruction du corps humain devient un spectacle réjouissant, un moment de fierté et de victoire. La Bible enseigne pourtant que le corps humain
est le temple du Saint-Esprit. Première épître aux Corinthiens 6:19. Il a été créé par Dieu avec dignité et doit être respecté. Or, Mortal Kombat ridiculise et salit cette dignité en transformant la souffrance et la destruction du corps en simple amusement. Ce n'est pas seulement un détail esthétique, c'est une attaque directe contre la vision biblique de la création. Quand l'esprit se nourrit de ce type d'image, il perd peu à peu le sens sacré de la vie humaine. Un autre aspect préoccupant de Mortal Kombat est sa dimension spirituelle. Plusieurs personnages utilisent des pouvoirs occultes, sorcellerie, invocation d'esprit, manipulation des âmes, nécromancie. Certains combattants sont des démons ou des créatures issues directement des enfers. Le joueur est donc plongé dans un univers où la magie noire et les forces démoniaques sont présentées comme des armes légitimes et fascinantes. Là encore, la Bible est scellée. La Bible est claire. Dieu interdit toute pratique liée à l'occultisme car ce sont des portes d'entrée pour l'ennemi. Deutéronome 18. Même si cela est présenté comme une simple fiction, le danger spirituel reste bien réel. La répétition de ces combats ultra-violents et occultes peut avoir un impact subtil mais profond. Au lieu de développer des réflexes de compassion, de patience et de maîtrise de soi, le joueur s'habitue à répondre par la brutalité, à rechercher l'élimination totale de l'adversaire. Ce conditionnement influence la manière de penser et de réagir dans la vie quotidienne. Paul enseigne dans Galates 5 que le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Rien de tout cela n'est encouragé dans un jeu qui récompense la haine, la vengeance et la cruauté. Il faut aussi souligner que Mortal Kombat, comme beaucoup d'autres jeux, est conçu pour être compétitif et addictif. Le joueur est poussé à améliorer ses compétences, à passer des heures à s'entraîner, à affronter sans cesse de nouveaux adversaires. Cet investissement de temps et d'énergie peut détourner le chrétien de sa véritable mission, grandir dans la foi, partager l'Évangile et servir les autres. Au lieu de cultiver la paix et l'amour, il nourrit l'agressivité et l'obsession de vaincre. Les images extrêmement graphiques de ce jeu laissent souvent une empreinte dans l'esprit. Elles peuvent revenir sous forme de cauchemars, influencer les pensées et même créer une certaine fascination malsaine pour la violence. L'ennemi profite de ces portes ouvertes pour affaiblir l'esprit et refroidir la ferveur spirituelle. C'est pourquoi il est important d'être vigilant. Ce que l'on laisse entrer par les yeux et les oreilles finit par descendre dans le cœur. Jésus dit dans Matthieu 15:11 que ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui sort de son cœur. Or, si le cœur est nourri constamment de violence et d'occultisme, il ne pourra produire que des fruits corrompus. Mortal Kombat n'est donc pas seulement un simple jeu de combat. C'est une école de la violence et une immersion dans des pratiques occultes, déguisées sous l'étiquette de divertissement. Pour un chrétien qui veut marcher dans la lumière, il représente un danger sérieux, car il nourrit l'esprit de ténèbres au lieu de le fortifier dans la vérité. Jeu numéro 5. La franchise. The Sims est à première vue très différente des autres jeux que nous avons abordés. Ici, pas de démons, pas de fusillade, ni de scènes sanglantes. Ce jeu de simulation de vie, développé par Maxis et édité par Electronic Arts, permet aux joueurs de créer et de contrôler des personnages virtuels appelés Sims. On peut construire des maisons, gérer des carrières, développer des relations, fonder des familles ou choisir un style de vie complètement différent. C'est précisément cette apparence inoffensive et créative qui rend The Sims particulièrement trompeur et dangereux sur le plan spirituel. Le premier problème est la glorification d'une vie totalement centrée sur l'homme et déconnectée de Dieu.
Le joueur est littéralement le dieu de son univers. Il contrôle la naissance, la mort, les choix, les désirs et même les comportements de ses Sims. Cette illusion de toute puissance nourrit subtilement l'orgueil humain en donnant l'impression que l'homme peut tout maîtriser par lui-même. Or, la Bible rappelle dans Proverbe 16:9 « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Dans The Sims, il n'y a aucune place pour Dieu. C'est une vie entièrement autonome, où l'homme est le centre absolu. Le deuxième danger réside dans la possibilité d'expérimenter et de normaliser le péché. Le joueur peut faire vivre à ses Sims toutes sortes de situations. Adultère, relations homosexuelles, débauche, manipulation, mensonges, excès en tout genre. Rien n'est interdit, au contraire, tout est encouragé comme un simple choix de style de vie. Ce qui est grave, c'est que le jeu transforme ces péchés en expériences amusantes, sans aucune conséquence morale ou spirituelle. L'adultère ne brise pas de famille, la fornication ne produit pas de blessures émotionnelles, l'égoïsme n'a aucune conséquence réelle. Tout est édulcoré, comme si le péché n'était qu'un jeu. La Bible nous enseigne pourtant que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6:23. Mais dans The Sims, le péché est présenté comme une option parmi d'autres, sans aucune conséquence. Cette vision déforme la vérité et affaiblit la conscience morale. Le joueur finit par se dire « Après tout, ce n'est pas si grave ». Et ce raisonnement peut s'infiltrer dans sa manière de voir la vie réelle. Un autre aspect dangereux est le temps et l'énergie investis dans ce monde virtuel. The Sims est extrêmement addictif. Les joueurs peuvent passer des heures, voire des journées entières, à construire, gérer et perfectionner leur univers. Mais Jésus a dit dans Matthieu 6:33 « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Dans The Sims, au contraire, on cherche d'abord le confort matériel, la réussite personnelle et la satisfaction des désirs. Ce modèle de vie nourrit l'amour du monde et détourne du véritable appel du chrétien. Il faut aussi noter que certaines extensions du jeu introduisent directement des éléments occultes. Magie, sorcellerie, invocation d'esprit, vampires, et même des pactes avec des forces surnaturelles. Là encore, ce qui devrait alerter le croyant est transformé en simple divertissement. Or, Dieu nous appelle à fuir toute forme d'occultisme et à ne pas y toucher, même sous forme de fiction légère. Enfin, le climat général du jeu véhicule une philosophie humaniste où tout est permis et où l'homme est son propre maître. Cela peut sembler anodin, mais c'est en réalité une attaque subtile contre la souveraineté de Dieu. Au lieu d'apprendre à dépendre de lui, le joueur s'habitue à un monde où il contrôle tout, où il dicte les règles, où il décide du bien et du mal. C'est exactement la tentation originelle dans le Jardin d'Éden, quand le serpent a dit à Ève « Vous serez comme des dieux » Genèse 3:5. The Sims est donc un jeu qui, derrière son apparence innocente et familiale, diffuse une vision de la vie totalement opposée à celle que la Bible nous enseigne. En s'y plongeant, le chrétien risque de s'habituer à un univers où Dieu est absent, où le péché est normalisé et où l'homme occupe la place centrale. C'est une illusion dangereuse qui peut lentement refroidir la foi et éloigner le cœur de la vérité. Nous venons de parcourir ensemble 5 jeux vidéo extrêmement populaires, mais aussi extrêmement dangereux pour la foi chrétienne. Certains séduisent par leur univers fantastique rempli de magie et d'occultisme, d'autres par la liberté totale qu'ils offrent dans le péché, d'autres encore par l'adrénaline de la guerre ou par une apparente innocence qui cache en réalité une philosophie contraire à la parole de Dieu. Malgré leurs différences, tous ont un point commun. Ils exposent le cœur du croyant à des influences spirituelles qui l'éloignent du Seigneur.
La Bible nous appelle à veiller sur notre cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que jaillissent les sources de la vie. Le diable utilise souvent le divertissement comme une arme subtile. Ce qui semble n'être qu'un jeu peut devenir une porte d'entrée pour des images, des habitudes ou des désirs qui refroidissent la foi et brouillent notre communion avec Dieu. C'est pourquoi il est essentiel d'examiner avec sérieux ce que nous laissons entrer dans notre vie quotidienne. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien doit vivre dans la peur ou fuir toute forme de loisir. Mais cela signifie que nous devons exercer un discernement constant et choisir des divertissements qui glorifient Dieu plutôt que ceux qui nourrissent les ténèbres. Paul écrit dans Philippiens 4:8 « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Voilà le critère qui doit guider nos choix. Si vous avez été interpellé par ce message, prenez le temps de prier et de demander au Seigneur de vous montrer s'il y a dans vos habitudes des portes que vous devez fermer. Et si certains de ces jeux font déjà partie de votre vie, ne soyez pas découragés. Dieu est fidèle pour vous donner la force de vous en détacher et pour remplir votre cœur d'une joie bien plus grande que celle que le monde propose. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous pensez que ce message peut aider d'autres croyants, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout, restez ferme dans votre marche avec le Seigneur. Que la paix de Christ garde vos cœurs et vos pensées en lui.